Bonjour à tous pour cette période de fête de Pâques dans une situation difficile, mais nous savons que Jésus est notre espoir et Pâques, c'est la victoire de Jésus, c'est la résurrection. Dans cette semaine de Pâques, il y a un événement important qui est le lavement des pieds. Il est suivi du repas de la Sainte Communion et après nous rentrons dans une période où le Seigneur va se faire arrêter et il sera à la croix et puis il ressuscitera. J'aimerais partager ce temps ensemble, partager la parole de Dieu et que nous puissions regarder à ce que le Seigneur nous a dit dans ces moments qui représentent des temps de la dernière semaine, des temps où le Seigneur a manifesté son amour pour chacun de ses disciples, pour chacun de nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1, il est dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Entièrement pur. « Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi le pratiquer. Vous lavez les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrive, vous croyiez à ce que je suis. Amen. Dans ce passage, on voit mettre en pratique. Mettez en pratique. Vous êtes heureux pour vous que vous mettiez en pratique. Et puis, il nous parle d'un thème, je crois d'un thème tellement important, celui de l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres. C'est un thème tellement beau. Jésus nous parle de cet amour. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Cette phrase qui a été citée dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, a été dite et redite plusieurs fois, plus de 16 fois vous la retrouvez. Et elle affirme un commandement qui est essentiel aux yeux du Seigneur Jésus. L'amour. Nous avons besoin dans ces temps difficiles de revenir aux choses essentielles. Et l'une des choses essentielles, c'est l'amour. Cet amour pur, cet amour sans tache, cet amour qui nous donne de grandir et de devenir des hommes et des femmes remplis de l'esprit du Seigneur. Combien je vois des gens qui sont attachés aux formes, aux règles, aux lois. Combien de fois je vois des gens qui sont tellement attachés à la chair, alors que dans ces temps, nous devons nous élever et nous devons au contraire grandir en maturité spirituelle afin de
de ne pas nous attacher à ce qui nous avilit, mais bien au contraire, de nous attacher à ce qui nous fait grandir, à ce qui est à l'image de notre Seigneur Jésus. Soyez accueillants les uns les autres. Je crois que c'est ça l'amour. L'amour, c'est savoir s'accueillir, c'est savoir, prendre du temps de partage. Et je vois bien que dans ces temps où nous sommes loin les uns des autres, combien nous avons besoin de sentir le réconfort, combien nous avons besoin d'être accueillants. Avoir un cœur accueillant, un cœur qui vous accueille avec joie, avec plaisir. La Bible nous dit, ainsi soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ fut pour vous à la gloire de Dieu. Je vais vous dire une chose, un des secrets de l'amour que souvent on ne comprend pas, mais qui est la base, c'est de se soumettre. Soumettez-vous les uns les autres. Vous savez, dans ce moment du lavement des pieds, on voit au verset 14, Jésus nous a donné un exemple de soumission extraordinaire. Lui, le maître, s'est soumis afin de laver les pieds de ses disciples, afin qu'ils soient purs. Soyez soumis les uns les autres. Éphésiens, chapitre 5, verset 21. Considérez les autres étant plus grands, supérieurs à vous. Je crois que c'est une clé. On se prend toujours la grosse tête, on pense qu'on est toujours les meilleurs, on pense que c'est nous qui avons toujours raison, on est toujours convaincus, on a toujours plein de grands versets pour affirmer que nous sommes dans notre bon droit. Mais la clé est la soumission. La clé de l'amour, c'est se soumettre, c'est penser que l'autre est plus grand, c'est de recevoir au lieu de rentrer tout le temps dans des guerres et de pas vivre l'essentiel. C'est un temps où nous devons apprendre à nous humilier, mes bien-aimés. Un temps où nous pouvons regarder à cet amour authentique. Et je crois que l'amour est la clé essentielle de cette période. C'est ce temps d'espoir que nous pouvons, où nous devons regarder à Jésus et voir à la résurrection. C'est un temps où nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous avilit, de tout ce qui nous empêche de grandir et qui détériore même les 4 évangiles. Soumettez-vous, humiliez-vous, soumettez-vous les uns les autres, supportez-vous. Vous savez que l'une des clés, pour vivre l'amour pleinement, vous savez, l'amour idyllique, l'amour sans faille, l'amour où tout va est inscrit comme dans un livre de rêve, n'existe pas. Le véritable amour, c'est celui qui passe quelquefois par des épreuves, et c'est celui aussi, qui apprend à se supporter. Supporter l'autre, supporter ses qualités, supporter ses défauts, et ne pas vivre, ne pas porter un fardeau, parce que le fardeau c'est Jésus. Et même les défauts deviennent des qualités. Supporter. C'est un soutien mutuel. On le voit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, verset 2. Et aussi une preuve d'amour qui est vécue dans la profondeur. L'amour n'est pas quelque chose de superficiel. L'amour est profond. Et je vous invite à vivre ces temps-là. Et puis, dans l'amour, il y a le pardon. Pardonnez-vous les uns les autres, mes bien-aimés. Les chrétiens reconnaissent que leur amour n'est pas parfait. Ils sont invités, et c'est une invitation que le Seigneur nous donne à chacun, chaque jour, de pouvoir vivre le pardon mutuel. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, verset 32. Et même de vivre et de le mettre en pratique, en demandant pardon dans nos prières. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Ne gardez pas des poids, ne gardez pas des fardeaux dans votre cœur, mais soyez remplis du pardon, comme Jésus nous a pardonné à chacun. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour dans cette période de prier aussi, les uns pour les autres. Et je crois que nous avons besoin de la prière. Et vous savez ce que la parole de Dieu nous indique, nous donne une promesse à cela. Elle nous dit que si vous priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez purifiés, afin que votre cœur s'ouvre, que vous n'ayez pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair.
l'évangile Jacques, chapitre 5, verset 16. Vivez en paix. Non, c'est vivez en paix les uns avec les autres. Jésus, nous savons, est le prince de la paix. Et il nous invite à vivre en paix. Soyez d'accord les uns avec les autres. Romains chapitre 12, verset 16. Soyez compatissants les uns pour les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Recherchez toujours le bien les uns pour les autres. Soyez en communion les uns avec les autres. C'est une invitation. Vous savez, la forme négative de cela, elle se manifeste au fait que souvent nous sommes là à juger. Cessons de nous juger les uns les autres. Il a fait bien, il a fait mal, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça. Hein? Mais si vous... La Bible nous dit, mais si vous mordez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Combien des fois nous détruisons les choses essentielles parce que nous nous attachons à des détails et ces détails nous envahissent et nous empêchent de vivre véritablement le fait que Jésus nous a acceptés, le fait que Jésus nous aime. On est toujours prompt à rebondir sur les situations au lieu d'accepter les personnes comme elles sont et de les aimer pour ce qu'elles sont. On voudrait toujours les corriger, on voudrait toujours agir à notre manière. Ne pas nous envier les uns les autres. Galates chapitre 5, verset 26. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne médisez pas les uns des autres. Jacques chapitre 4, verset 11. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Il m'a fait ça, il m'a dit ça. Jacques chapitre 5, verset 9. L'amour, c'est aussi être au service des autres. Et le Seigneur nous invite à vivre ce service mutuel. Et dans ces temps, où chacun nous sommes isolés dans nos demeures, combien il est agréable de voir cet amour se manifester, prendre soin de celui qui est seul, prendre soin de celui ou de celle qui est dans la difficulté. Et je voudrais que vous regardiez à cette grâce, vous regardiez à cet amour et que vous soyez conscients de cet amour. Parce que l'amour n'est pas égoïste, parce que bien souvent nous pensons que parce qu'on est seul, parce que on est chrétien, c'est un droit. Non, il n'y a pas de droit avec Dieu. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur. Pourquoi Pourquoi c'est important? Parce que, vous savez, les uns les autres, mettre en pratique, c'est ça la vérité. C'est pas avoir une grosse tête, c'est pas avoir la science infuse, c'est pas toujours penser que nous sommes plus intelligents ou nous sommes plus spirituels que les autres. Mais mettre en pratique. Si nous mettons en pratique, c'est le corps de Christ. Nous sommes unis, nous formons un seul corps. Et c'est important de mettre en pratique. C'est ça l'Église. L'Église, c'est un corps. C'est le rassemblement de plusieurs personnes qui sont là et qui s'unissent et qui cherchent à vivre cet amour. Et cet amour nous est possible parce que cet amour nous a été donné en Jésus-Christ. Et puis, c'est aussi l'articulation, parce qu'un corps doit bien s'articuler, il doit bien agir. La Bible nous dit, ce corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent selon une activité répartie à chacun, à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour sa construction dans l'amour. C'est, je crois, le défi que nous aurons à relever dans les temps à venir, d'être cet édifice bien coordonné, avec une articulation qui est rodée dans le ciment et l'amour, et qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous éloigner de finalement ce côté vil de l'homme pour atteindre cette perfection de Dieu. Édifiez-vous les uns les autres. Mais l'amour mutuel implique un engagement à l'égard de chacun. Recherchons donc ce qui convient à la paix. Romains chapitre 14, verset 19, ça veut dire concrètement d'être soucieux les uns pour les autres.
Ça veut dire s'exhorter les uns les autres. Ça veut dire, eh bien, se stimuler mutuellement. Ça veut dire être dans l'amour. Et je crois que ces temps de lavement des pieds, eh bien, c'est un cri d'amour. C'est un cri d'amour, c'est un cri d'espoir. Et dans cette situation tout à fait particulière, difficile à vivre pour chacun, eh bien, nous pouvons mettre en pratique. Je sais que si vous habitez seul, ça sera impossible, mais dans votre cœur, eh bien, vous pourrez repasser ce temps et réécouter ce message. Et puis, si vous êtes à plusieurs, vous pouvez mettre en pratique les uns avec les autres et prendre le repas de la Sainte Communion. Soyez bénis, soyez forts. Vous savez que c'est une semaine de victoire, c'est une semaine de difficulté, mais c'est une semaine de victoire. Jésus est ressuscité à la croix. Alors accrochez-vous et vous verrez, eh bien, la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Amen. Soyez bénis, mes frères.